Bonjour Sylvie, Salut Jérôme. comment tu vas? Eh ben écoute, ça va. Tu es venu me rendre visite? C'est impressionnant ici. Tu es venu me rendre visite? Attends. Ouais, je suis venue te rendre visite. T'as bien On va fait? aller par là-bas? Tu veux voir mes jeunes de l'année dernière? Ouais, c'est ça. Alors dis-moi, raconte-moi. Alors donc là, c'est les cochons sont dans le pré. Oui, On fait pas l'amour dans le pré. Ici, c'est les cochons qui sont dans le pré. C'est c'est des génial. cochons qui sont heureux, tu vois. Comme tu peux voir, mes cochons, ils sont pas tout roses. Ils ont des taches. Ils ont des caches. Alors c'est quoi leur spécificité? Parce que C'est du coup, ils sont énormes. J'ai visité un autre élevage et donc on n'a que des cochons roses. Oui. Et là, ils sont différents. Ils ont des poils. Ils sont voilà. Explique-moi. Alors c'est quoi leur truc? C'est du cochon normand, c'est du cochon, comme tu vois, avec des taches. C'est des cochons de race ancienne. D'accord. C'est la race ancienne en voie d'extinction. C'est un cochon local et il était principalement sur les côtes normandes, ce cochon-là. Et il a été abandonné dans les années 70. Parce que c'est un cochon qui est très irrégulier sur ses portées. On peut avoir des portées de 4 comme des portées de 10 ou 12. C'est des cochons où il leur faut beaucoup plus de temps de croissance qu'un cochon traditionnel. Moi, les cochons chez nous, ils sont abattus, ils ont 14, 15, 16, 18 mois certains. D'accord. Au lieu de 5 à 6 dans le circuit traditionnel, les cochons roses que tout le monde connaît. Ouais, sauf dans le bio. Dans le bio, ils sont un peu plus longs aussi. Dès qu'ils sont en plein air, en plus, dès qu'ils sont en plein air, il y a forcément plus de temps de croissance. Alors nous, chez nous, ils sont en plein air toute l'année. Alors je peux vous dire que là, tout de suite, on est au mois de juin maintenant, c'est la rigolade à s'en occuper, mais je peux vous dire que cet hiver, c'était super galère. Ouais. On a eu un hiver pourri. Alors Ouais, ils ont ils ont chaud. ravagé un peu les parcelles quelque part. Eux, les animaux sont dans leur élément, ils sont en plein air tout, mais pour nous, c'était un peu galère. Après ça, on a subi un peu les pots cassés actuellement parce qu'on a eu des croissances qui n'étaient pas top cet hiver. Et là, on est en train de faire partir ces animaux-là. Et certains, on aurait pu les faire partir beaucoup plus tôt si on a eu un hiver normal, j'ai envie de dire. Difficile, ouais. 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 Voilà. Et donc comment tu procèdes? Tu vas très loin? Tu fais Oui. un abattage industriel? Surtout pas, non, non. Moi, je suis exploitant, j'ai des céréales à côté, j'ai des vaches. Et j'ai créé cet atelier-là pour ça en plein air il y a pratiquement 3 ans maintenant. C'était au contraire, c'était pour reprendre un peu la main sur mon exploitation. Les volumes, c'est nous qui les choisissons. On est loin de faire des grands volumes. Moi, j'en ai 75 à la maison, des cochons tout de suite. Le prix de vente, c'est nous qui le fixons. On n'est plus salariés sur notre exploitation. On fait quelque chose qui va dans le bon sens. Ouais. Les clients qui viennent chez nous, je vois bien, ils sont vraiment réceptifs et sont heureux de revoir des animaux en plein air. Bien-être animal, tout de suite, on est en plein dedans, nous. Il n'y a aucun stress, il n'y a rien. On fait tout comme il y a 50 ans, quoi. En Ouais. gros, c'est des cochons comme il y a 50 ans, quoi. C'est comme ça qu'on peut résumer, quoi. Donc là, tu m'as dit tout à l'heure, c'est quoi? Tu mets quoi dans leur céréales? Parce Je que mélange- ça fait une belle bouillie, on a l'impression que c'est la bouillie. C'est Je suis sûr. désolée, c'est pour mon petit-fils, il mange de la bouillie. Et c'est assez rigolo de voir ce mélange. C'est un mélange traditionnel qui vient de chez moi. Comme je disais, il n'y a pas de granulés, il n'y a rien. Moi, ces cochons-là, ils sont comme il y a des années. Il n'y a pas d'antibiotiques. L'alimentation vient uniquement de chez moi. Pas d'OGM, pas de soja, Ah non, rien pas du toutes tout. ces cochonneries-là. Non, rien de tout ça. Ils mangent que du blé et de l'orge et des petits pois qui sont passés dans un petit broyeur. D'accord. Tout passe en farine et après ça, moi, c'est humidifié avec de l'eau et ils sont soignés une fois par jour. Et après ça, ils mangent de l'herbe quand il y en a encore suffisamment à la belle saison. Et après ça, leur alimentation leur suffit, quoi. Ok. Donc comment tu procèdes pour l'abattage? L'abattage, on s'efforce à ce que tout reste le maximum local. D'accord. Tout reste au plus près de chez nous. On habite près de Mortagne-Perche. Pour vous dire, l'abattage comme la transformation, ça se fait à moins de 25-30 km de chez nous. Ah, ça va, c'est vachement local Il n'y a alors. aucun stress. C'est moi qui amène mes propres animaux avec ma voiture et mon vent pour emmener à l'abattage. Il n'y a pas de transport, de transporteur, de quoi que ce soit. Et donc ce qu'on voit là, alors c'est les prochains qui partent? Ceux qu'on voit là, c'est les prochains qui vont partir dans les semaines qui viennent, ouais, dans les plus gros. D'accord. Donc moi je fais du saucisson à la noix avec toi, Oui. donc c'est cela alors. Tu choisis lequel que tu veux mettre en Non, j'irai coquille. pas voir si voilà, non mais Je pense que le tien, il va être là. d'accord. Ah, elle est sympa. Le rondouillé. Elle est sympa. Ouais, bah, c'est le côté percheron, ça. Oui. Des On bonnes n'a fesses. pas besoin d'être un cochon pour avoir des bonnes fesses, donc c'est génial. Non, sincèrement, c'est des bons produits. Hein. Sincèrement, quand nous on fait des petits colis de viande tous les mois, on fait des saucissons beaucoup hein, depuis un petit moment. On fait des petites terrines et quand vous avez des chipolatas, quand vous avez des côtes de porc sur le barbecue,
ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver, qu'on a l'habitude Ah ben de là, on trouver a dans les fait, grandes surfaces. j'étais venue te chercher un colis, hein, Mhm. je t'avais pris quoi, des chipolatas à la ciboulette, mais La on n'est fleur de plus, ça y ciboulette, est, ouais, oui. la fleur de ciboulette. On t'a pris des chipots nature, Oui, on t'a pris un filet mignon, on l'a oui, fait au barbecue ce week-end. oui. Franchement, c'était vraiment top. Non, c'est vrai, ouais. Vraiment top. On a des bons retours, hein, Et là, sincèrement. en fait, Mhm. avec Miss Popote, hein, parce que du coup, on est un peu avec sa petite. Moi, je me promène toujours avec sa petite carte qui est là. Voilà, Tu Miss parles pour elle. Popote, c'est Sandrine. Ok. Non, j'adore faire la cuisine avec elle. Alors, en Ouais. général, on a Polo qui nous fait Faudrait que aussi des tu, bons petits plats faudrait que aussi tu nous l'emmènes avec un le jour, Miss côté. Pot Pot, nous voir. Ouais, bah, c'était prévu qu'on fasse Mhm. les tours avec elle, mais c'est pas grave. On peut pas tous être. Voilà, moi j'ai un peu plus de temps qu'elle. Hein, elle est derrière ses fourneaux, donc c'est pas évident. Et donc Sandrine nous fait des trucs super sympas. Mais on a aussi Polo qui fait des trucs Mhm. sympas. Vraiment, on a vraiment des chefs extraordinaires dans le secteur. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'être, nous, pour l'abattage, comme la transformation, comme pour tout ce qui est petits producteurs avec qui on associe nous, les saucissons, comme toi, Sylvie, les noix, comme Patrick Cholet, les cadres noirs, le miel, le fleur de carotte, les biquettes du planty, Ouais. le fromage de Stéphanie, on met des camemberts aussi. On a vraiment la chance d'être dans un secteur, c'est vrai, où on a Ouais, on a des bons produits. producteurs. Des On bons a produits, des bons bons producteurs. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que Et c'est je suis super intéressant. impressionnée aussi, Dis-moi. c'est que tu arrives ici, Oui, tu as le clocher là qui est juste à côté. oui, T'as pas d'odeur. Non. J'ai été visiter un autre élevage en bio aussi, Ouais. c'est pareil, ils sont en extérieur, il n'y a pas Non. d'odeur. Alors pourquoi on parle des cochons qui puent? Mais les cochons ça pue pas en fait. Non, sincèrement, un cochon, c'est propre un cochon d'ailleurs. Un cochon, les gens ont dans la tête le cochon Bretagne, le cochon nuisance, le cochon nitrate, Ouais. le cochon industriel, les animaux confinés sur du béton. Après ça, nous, tous ceux qui ont des a priori, je les invite à venir nous voir, hein, au contraire. Bah carrément. Ils Ouais. viennent voir, ils viennent avec moi le dimanche matin, souvent j'ai beaucoup de gens qui viennent avec moi le dimanche matin les soigner, les animaux, et ils sont scotchés et ils voient plus ça. Mais ouais, Ils voient plus parce que ça moi, et je te dis, hein, ça fait le deuxième élevage que je vois. Hein, waouh, c'est impressionnant parce que tu te dis, ouais, les cochons, oui, bah, les cochons à la ferme, de toute façon, c'est parce que ça mange tout en général. Donc c'est pour ça, mais c'est pas pour ça que ça pue. non. Sincèrement, un cochon, tu peux regarder dans les cabanes sont super propres. Hein. Ouais. Ils font leur déjection toujours au même endroit. Un cochon, non, c'est propre. Ils aiment bien, c'est propre. Je m'entends aussi parce que nous, je vois dès qu'il fait des gros coups de chaleur, on les arrose. Alors dès qu'on les arrose, ces cochons-là, ils se roulent dans la gadoue. Mais c'est l'instinct naturel qui revient. Un cochon qui est en porcherie, il est privé de tout ça, quoi. Ouais, en même temps, nous, quand on va faire, on va souvent dans des sculptures, enfin des structures, on va dire, pour faire des bains de boue aussi, parce que c'est très bon pour la peau. Alors pourquoi le cochon n'aurait pas le droit de le faire? Oui, il a tout à fait le On droit. copie sur eux, en fait. On n'a rien inventé. Voilà, c'est ça. Non, c'est des cochons qui sont heureux, qui sont pas stressés, quoi. C'est l'heure de la gamelle. Quand c'est l'heure de la gamelle, c'est un peu plus virulent. Et après ça, ouais, tu vois, ils sont calmes, ils sont cool, quoi. Bon, ben, c'est Aucun génial. stress. C'est génial. Ben, je te remercie pour toutes ces explications. Et Oui. puis, ben, je te dis à bientôt. Je vais Tu viens revenir quand tu chercher veux. du saucisson. Enfin, je reviendrai Laisse-lui. chercher mon saucisson. Ton Voilà. saucisson, tu vas attendre encore au moins 4 semaines. Ouais, 3 c'est 4 pas très semaines. grave. C'est pas grave, mais. Mais promis, on t'en met de côté des saucissons. C'est prévu. Bon, ben, je te remercie. Je t'embrasse et puis je Ok. te dis à bientôt. Merci Sylvie. Salut. 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 C'est quoi? Elles sentent quoi mes bottes? Ils sont vraiment pas farouches. Hein.